Bonjour, je suis Patricia Bonnat, présidente de l'Alliance française Miami Métro, et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de présenter notre première invitée du Parcours de Femmes 2024 à la veille de la Journée internationale de la femme. Nous avons reçu le soutien de la Fédération des Alliances françaises à Washington, de la Fondation des Alliances françaises à Paris, ainsi que du Consulat général de France à Miami. Cet événement est un webinaire. Vous connaissez la routine. Votre vidéo et votre son ont été désactivés, mais vous pouvez poser vos questions dans la petite boîte Q&A et nous ferons une session de questions-réponses à la fin de la conversation et Marie répondra. Je me dois de vous dire que cet entretien est enregistré. Un lien vous sera envoyé pour le revoir, vous, les auditeurs, et il sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de l'Alliance française. Je profite pour remercier l'équipe technique de l'AFMM à Miami, Stéphanie, Marielle, Stanislas. Et maintenant, c'est parti, je vais partager mon écran. Aujourd'hui, notre entretien se conduira en français. Il sera conduit par Florence Klein, journaliste, animatrice et présentatrice de télévision, qui a rejoint le conseil d'administration de l'Alliance française de Miami l'an dernier. Je dois vous dire que notre programme Parcours de femmes, qui présente des invités, hommes et femmes, à la carrière exceptionnelle, porte désormais un titre anglais non genré, Trailblazers, ce que nous traduirons librement par créateurs de sillons flamboyants. C'est un titre parfait pour notre invitée d'aujourd'hui, Marie van der Eydem, qui trace son chemin vers la flamme olympique des Jeux paralympiques de Paris 2024. Marie est franco-américaine. Elle vit aujourd'hui entre la région de Bordeaux, en France, et Wellington, en Floride, où l'emmène ses concours. Le parcours de Marie, celui qu'elle s'était tracé lorsque, depuis toute petite, elle rêvait d'être une cavalière professionnelle de compétition internationale en concours complet, n'est pas une ligne droite, vous allez le voir. Il y a 9 ans, après une chute de cheval, Marie a dû tout réapprendre. Elle va nous raconter aujourd'hui comment elle a continué son parcours et comment elle a tracé son sillon. Il y a une date importante que nous n'avons pas mentionnée dans la bio précédente et qui est aussi un tournant dans le parcours de Marie. En 2020, sur les conseils de ses entraîneurs, Marie devient la propriétaire de Bombastic Darion, avec lequel elle inscrira plusieurs victoires dans des concours de paradressage internationaux. Sa complicité avec son cheval, Marie va nous la raconter. Et Bombastic, bien sûr, fera partie du voyage vers Paris. Marie va donc nous raconter ce tandem inséparable qu'elle forme avec celui qu'elle appelle affectueusement Bomba, mais qui se lit tout simplement sur son visage et sur tous ses posts sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à suivre Marie sur Facebook et sur Instagram. Il y a un mois, Marie a remporté une double victoire à Wellington au Show Champion of Adequan Global Paradressage Venue Week. Une première place en Grand Prix paradressage A et B grade 1 et une première place également en Grand Prix freestyle grade 1. Pour l'occasion, notre consul général de France à Miami, Raphaël Trapp, était venu assister au concours et féliciter Marie. Il y a encore quelques concours ce printemps avant de savoir si Marie sera sélectionnée pour faire partie de l'équipe de France de paradressage. Mais nous sommes tous derrière Marie, nous sommes sûrs qu'elle sera sélectionnée. Mais Marie a déjà reçu une bonne nouvelle concernant sa présence officielle à Paris, dont elle nous fera part. Un petit mot sur les Jeux paralympiques. Il s'adresse aux athlètes en situation de handicap physique. Vous avez tous en tête les sports en fauteuil, les athlètes appareillés de prothèses ou non appareillés, comme les nageurs. Les athlètes visuels, malvoyants, non-voyants, mais aussi auditifs, ou les athlètes en situation de handicap mental ou psychique. Tous les sports ne sont pas ouverts à tous les handicaps et il y a plusieurs grades pour mesurer la performance de l'athlète. Et qu'est-ce que le paradressage?
C'est une discipline qui a été décrite comme un ballet équestre et qui fait partie des Jeux paralympiques depuis 1996. C'est une discipline magnifique à regarder. Chaque couple, cavalier-cheval, présente 2 à 3 épreuves, individuelles, par équipe, et s'il est sectionné, une épreuve freestyle, qui est une épreuve musicale avec figure imposée. Nous avons hâte de voir Marie participer à ces épreuves. Tout ceci ne serait pas disponible sans l'appui de sa famille, de son équipe médicale et équestre, de ses sponsors, que nous saluons tous, et surtout de Cécile, sa maman, que vous voyez en haut de l'affiche. Nous allons regarder maintenant une courte vidéo. Je m'appelle Marie, j'ai 32 ans et avant 2015, j'étais cavalière professionnelle. J'ai commencé à monter à cheval quand j'étais petite et les compétitions à l'âge de 8 ans. À 18 ans, j'étais championne de France amateur Grand Prix en concours complet. Et j'ai poursuivi mes études en alternance pour continuer ma carrière équestre. En 2013, j'ai été engagée comme cavalière professionnelle dans le Kentucky, puis cette chute tragique du 20 février 2015. J'ai subi de graves traumatismes crâniens qui m'ont plongée dans un coma artificiel pendant 8 semaines et 8 mois sous assistance alimentaire et respiratoire. Chaque jour, ma famille bien-aimée se demandait si j'allais vivre ou mourir. Malgré le diagnostic des médecins, elle ne parlera jamais, n'entend plus et ne marchera jamais. Je suis maintenant capable de me battre à nouveau pour mon avenir. 8 années se sont écoulées pendant lesquelles j'ai subi de multiples opérations du cerveau, des yeux et des oreilles, des thérapies intensives d'orthophonie, de physiothérapie et d'ergothérapie, de kinésithérapie, tout en relevant le défi de l'équitation thérapeutique. Aujourd'hui, je peux marcher avec de l'aide et m'exprimer, mais j'ai des pertes de mémoire, des problèmes d'équilibre, une faiblesse du côté droit, des difficultés à parler et à coordonner les gestes. Mon cerveau et mon corps sont ralentis. Je sais que je ne serai plus jamais la compétitrice d'avant. Ce rêve s'est envolé à jamais, mais ma vie doit continuer. Je dois espérer de nouveaux horizons et de nouveaux objectifs. Grâce à ma détermination et l'entraînement intensif sur mon nouveau cheval, Bombastic d'Arion, je m'entraîne très dur dans le but de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024 en tant que cavalière de paradressage. Alors en route pour les JO de Paris 2024. Bonjour Marie, bonjour Cécile, bonjour Florence, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour découvrir cette personnalité absolument incroyable, extraordinaire que vous avez pu découvrir dans la vidéo. Et comme le disait Patricia, effectivement, ce que l'on a vu à l'écran, c'est aussi une équipe. C'est Marie et sa maman et leur volonté incroyable de s'en sortir et de faire des choses extraordinaires. Alors Marie, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est mais qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris que vous feriez partie des athlètes qui allaient porter la flamme olympique? J'étais très heureuse et même fière, on peut dire, euh, même si je ne fais pas partie des sélections pour les JO, je pourrais dire que j'en ai participé avec la flamme. Oui, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de très émouvant, effectivement, de faire partie de ça. Et alors, nous allons revenir sur les Jeux olympiques un petit peu plus tard, mais avant cela, j'aimerais que notre audience puisse vous découvrir, vous, Marie, connaître votre volonté incroyable, votre force de caractère et surtout votre résilience. On peut dire que je me bats sans jamais m'arrêter pour aller plus loin. J'ai toujours été poussée avec les efforts à faire et les travaux à donner pour évoluer. Oui, on a vu déjà à travers les images de la vidéo tout ce parcours et toute cette évolution exceptionnelle grâce à cette volonté. Et donc, on va revenir à ce jour de 2015 où votre vie bascule d'un coup. Vous êtes une cavalière reconnue à ce moment-là avec une très belle carrière. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, en vrai, je me rappelle un peu de rien, mais je suis partie à cheval, avec le cheval, pardon, autour des écuries, en balade. Et c'est là que le cheval est tombé, et moi aussi, du coup. Donc, lui est rentré aux écuries, et moi, je suis restée par terre inanimée. Je suis arrivée à l'hôpital
et on m'a opéré directement à droite et à gauche. Et en fait, personne n'a su vraiment ce qui s'était passé puisque vous étiez seul, vous le dites, hein, vous avez été assommé euh, et vous êtes tombé sur la tête. Et alors là, malheureusement, vous n'aviez pas de bombe sur la tête. Et ben, à l'époque, la bombe aux États-Unis n'était pas obligatoire. Et en plus, comme j'avais plusieurs chevaux à monter à la suite, et ben, c'était plus pratique pour moi et plus confortable d'être sans bombe. Et maintenant, quand je vois des motards sans casque, c'est un peu la folie pour moi. Oui, j'imagine. Vous imaginez ce qui peut leur arriver Ouais, exactement. et les conséquences, effectivement, d'un traumatisme comme vous avez enduré. Alors, vous auriez pu tout lâcher. Non, mais au contraire, c'est un combat qui commence. Vous êtes entouré de votre famille, des équipes médicales. Alors, dites-nous ce qui est essentiel dans ces situations-là. C'est quoi? C'est la passion pour un sport, c'est l'amour qui vous entoure, votre force de caractère. Comment est-ce qu'on tient le coup pour remonter la pente? Donc, je redis que je me souviens pas de grand-chose, mais que, en tout cas, les médecins et les rééducateurs se sont super bien impliqués en moi et ma famille a cru en moi. Mais j'en profite pour dire que donc Marie est à Wellington où elle est en train de s'entraîner euh, encore et je crois qu'elle a fini les concours aux États-Unis. Elle va bientôt s'embarquer pour la France où elle doit encore faire plusieurs autres concours. Et c'est de là qu'il y aura la qualification finale pour les Jeux paralympiques qui se déroulent cet été, juste après les Jeux olympiques, donc fin août, début septembre. Mais de toute façon, elle a déjà été sélectionnée comme l'une des athlètes qui portera la flamme olympique. Elle a eu la nouvelle il n'y a pas très longtemps, elle n'a pas les détails. Et bien sûr, ça a été une fierté immense, immense pour elle. Euh, au cours de ces journées, nous avons un petit peu répété, nous avons connu Marie et Cécile, et nous avons vraiment pu nous rendre compte de la force de caractère de cette jeune fille incroyable qui veut absolument réussir et être en fait au top de sa carrière d'athlète. Et c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Et on oublie quand on la voit sur son cheval et comme elle fait corps avec son cheval, qu'elle est en fait une personne en situation de handicap. Et comme vous le dites, Patricia, on a pu voir à travers la vidéo, effectivement, Marie avant, avec tout ce succès, toute cette force dans les courses, etc. Et ensuite, tout ce chemin où les médecins avaient dit dans un premier temps qu'elle ne reparlerait pas, qu'elle ne remarcherait pas, qu'elle n'entendrait pas. Bref, un diagnostic effrayant. Et malgré tout ça, en fait, elle a lutté chaque jour, c'est des années entières de combat grâce aux équipes médicales, grâce à sa maman qui est là en support en permanence, grâce à elle surtout, qui a une force de caractère incroyable et qui, grâce en fait au cheval, et vous le direz, elle vous le dira tout à l'heure, d'une certaine façon, elle dit le cheval m'a tué, mais il m'a aussi ressuscité. Et j'ai trouvé, c'est une phrase, moi, qui m'a touchée énormément parce que effectivement, elle aurait pu détester ce sport, détester tout ce qui lui arrivait, rejeter, et puis finalement juste accepter. Non, elle est rentrée dans un combat incroyable. Elle est remontée sur un cheval, et en fait, c'est ce qu'elle dit. Le cheval m'a ressuscité puisque maintenant, grâce à cela, elle est au bord des Jeux Olympiques. C'est un rêve, en fait, qu'elle avait déjà avant dans sa carrière et qui va peut-être devenir réalité. Et en tout cas, elle représentera la France en portant la flamme. Et c'est déjà une victoire absolument incroyable et formidable. On était en train de parler de comment est-ce que l'on tient le coup quand
quand on a subi ce que vous avez subi et que vous voulez absolument, grâce à la passion du sport et des gens qui vous entourent, comment on remonte la pente? Vous m'avez dit, Déjà, il y a pardon. plus longtemps, voilà, oui. Déjà, je pense que les médecins et les rééducateurs se sont super bien inclus dans mon cas. Et ma famille a vraiment cru en moi. Et j'ai mis très longtemps, on peut dire 3 4 ans, pour comprendre tout ce qui m'était arrivé et là où j'en étais à ce moment-là. Et je crois que dans ma conscience, je ne voulais pas rester comme ça et que ça m'aidait à aller plus loin. Même en ce moment, j'aimerais que, que ça m'aide pour avancer. Euh, et j'ai la chance d'avoir ma maman qui m'a remise à cheval et du coup, ça m'a physiquement et mentalement remis en avant. En fait, Et la peur motivé. des chevaux ou de ce qui avait pu se passer ce jour-là, ça ne vous a pas empêché de reprendre l'équitation. C'est incroyable. En fait, vous aimez les chevaux et ce sport, ou même, on peut dire cet art, hein, plus que vous-même. Et on peut dire ça, et on peut aussi dire que le cheval m'a tué, mais il m'a aussi ressuscité après tout ce que je fais maintenant. Euh, Ce que je n'aime pas avec les chevaux, c'est tout le temps dont il faut pour s'en occuper. Et je parle d'un sport, d'un cheval de sport spécial. Et dans ce sport, on ne peut rien faire d'autre que le cheval. Et d'ailleurs, bon, je dis ça, voilà où j'en suis, mais j'aimerais de temps en temps faire autre chose. Le cheval n'est pas une personne, mais c'est un grand ami. Voilà. Oui, donc, vous aimez vraiment les chevaux. Alors, on va revenir à votre carrière, hein. Vous êtes venu aux États-Unis très, très jeune. Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici, aux États-Unis? Alors, déjà, donc je viens d'ici, mais la langue, je voulais la recommencer et je voulais aussi apprendre plus autour du cheval, le monde du cheval aux USA. Hmm. Euh, Connaître les niveaux et la façon de travailler. Je voulais me créer un réseau pour construire un futur, en fait. Et je peux vous dire ce que j'ai fait là-bas. Oui, En, en mon premier job, c'était dans le Kentucky que j'ai commencé et j'étais chez un Français où je montais et sortais ses chevaux en concours. Et après, j'ai trouvé un autre job en Floride chez Alison First, Robitaille comme cavalière. C'est une personne de saut d'obstacle. d'accord. Et alors, quelle était votre ambition avant l'accident? Je vous avoue que je me souviens pas vraiment. Et, euh, et d'après ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, ça ne m'était pas. Je voulais monter un business entre les Américains et la France. Je me voyais bien naître à Wellington l'hiver en concours et en Europe l'été pour sortir en concours aussi. Et je voulais présenter des chevaux et les vendre. Alors, maintenant, vous avez gagné votre combat, vous avez remporté des concours, même il y a un mois encore, hein. Donc, même question.
Quelle est votre ambition aujourd'hui? Savez-vous que vous êtes aussi un exemple incroyable pour toutes les femmes, pour toutes les jeunes femmes et pour tous ceux qui luttent, qui sont dans votre situation? Ça me plairait d'être un exemple positif. Ce n'est pas marrant du tout ces moments très longs par où on passe. On croit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'y évoluera jamais. On ne s'aime pas comme on est. Dans ma tête, c'est négatif parce que c'est long, c'est lourd, c'est douloureux, c'est impossible d'y être. Il n'empêche pas que il est important de lutter contre ça chaque fois, chaque instant. Je ne réalise pas que je suis un exemple, car pour moi, je n'ai pas atteint mon but. Je suis heureuse quand on me félicite, en tout cas, et qu'on me dit que j'ai du courage. Et vous en avez du courage, vraiment beaucoup, beaucoup, et on vous admire pour ça. Alors, Marie, nous avons beaucoup de chance de vous avoir ici aujourd'hui car votre emploi du temps est très chargé. Vous partez très bientôt là en France pour de longs mois qui seront remplis d'entraînements intensifs, de compétitions et de processus de sélection très stricts afin de participer aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qui vous attend là dans les semaines et les mois qui viennent? On part en avion avec Bombastic en avril pour rentrer en Europe et nous allons nous installer dans un endroit vers Paris pour être plus près des concours. Euh, Mon premier concours, c'est en avril à Fontainebleau le 22. Et ça s'enchaîne en Europe jusqu'en juillet. Et c'est là où le 25 juillet, il y a la directrice technique nationale qui propose au président de la fédération les 4 couples qui iront faire les JO. Et j'espère en faire partie. Nous, on l'espère aussi pour vous, vraiment, 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 parce que vous le méritez. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça va se passer cet événement-là, de porter la flamme olympique? Est-ce que vous avez des détails ou est-ce que c'est encore trop tôt? Eh ben, c'est un peu tôt. Euh, on aura des informations le 30 jours avant qu'on porte la flamme. Ah oui, c'est vraiment dernière limite. Bon, écoutez, on va attendre cette information sur vos réseaux sociaux et on va continuer à vous suivre. Mais avant de terminer et de passer la parole à notre audience, je voudrais vous poser une dernière question. Vous êtes une jeune femme très combative, très positive. Quel message pouvez-vous passer à notre audience et à tous ceux qui vont vous suivre? Ben, j'ai beaucoup de chance d'être bien entourée et d'être sportive parce que le sport demande de la rigueur et de la discipline. C'est impossible de faire le chemin seul. Il faut se laisser aider, même si c'est désagréable. Indépendance et mon objectif se gagnent grâce à l'aide que je reçois. Et il faut se fixer des objectifs pour avancer même si on change de route. Les followers et les audiences sont un moyen et une force formidable pour évoluer positivement, ça même si la solitude est très présente. Alors, vous avez compris, il faut qu'on soit tous derrière Marie parce que ça l'aide, ça lui amène de la force. Et on la trouve formidable, alors on va la suivre et on va la voir porter la flamme olympique et on va la voir en concours cet été dans les Jeux paralympiques. Merci mille fois Marie d'avoir participé à cette interview qui était formidable et qui nous donne un courage incroyable. Et continuez, on est derrière vous. Merci à vous.
Alors, nous avons, si le host peut me redonner la vidéo, on me verra, mais sinon, ça n'a pas d'importance. Je remercie Florence, je remercie bien sûr Marie. Ça nous a donné un petit aperçu de ce qui va venir et je suis sûre que vous avez gagné beaucoup de followers et surtout, je suis sûre que vous entendez derrière vous tous les bravos et tous les gens routing for you, comme on dit aux États-Unis. Parce qu'on a oublié de dire que Marie parle aussi très bien anglais. On a oublié de dire cela. I Donc, on try. a des... Exactement. On a quelques questions de nos auditeurs qui d'ailleurs, entre-temps, pendant la panne, se sont augmentés. Donc, c'est bien, on avait perdu un peu de temps et finalement, on a gagné des auditeurs. Vous avez à plusieurs reprises évoqué le soutien infaillible de votre maman. Et je crois que notre première question va se tourner vers Cécile, qui s'est juste à l'instant assise à côté de vous et que nous découvrons à l'écran. Alors, Cécile, en tant que maman, en tant que maman, et nous sommes des mamans nous aussi, comment avez-vous vécu ce parcours de Marie? Comment chaque jour réussissez-vous cet équilibre à lui donner à la fois plus d'indépendance, mais en même temps être toujours à l'écoute de ses besoins? C'est une aventure. C'est une aventure. En premier lieu, tout d'abord, quand on apprend ça et que j'étais en France, Marie aux États-Unis, donc c'est un choc. Et puis plus rien ne compte, évidemment. On n'a qu'une idée, c'est de rejoindre son enfant. Et donc, notre vie est totalement bouleversée. Je suis restée auprès de Marie et des médecins et des infirmières non-stop. Encore. Et aujourd'hui encore, et ces épreuves hospitalières, finalement, on devient soignant, on devient avocat, on devient décisionnaire, on est noyé dans la paperasse et on s'occupe des malades et on est totalement, du jour au lendemain, intégré dans un monde hospitalier que on n'a pas idée de... On a une nouvelle vie, vraiment... Voilà, alors ça c'est la première étape. Et ensuite, il faut tout réorganiser donc auprès de Marie parce que plus les jours passaient, plus on a des éléments où on sait que tout va changer et on n'y croit pas et donc on est un peu dans le déni, mais tout de même, on voit bien que ça avance pas si vite que ça et que donc il faut se réorganiser. Et, euh, et le quotidien aujourd'hui n'a pas changé par rapport au premier jour, je pense, sauf que Marie est plus indépendante chaque jour et que c'est là où je suis intervenue, je pense, pour la bousculer et bousculer les équipes autour pour tout le temps la mettre en situation de responsabilité, alors que ce soit au départ pour qu'elle n'ait plus de couches, ensuite pour qu'elle arrive à manger, et puis aujourd'hui pour que potentiellement elle puisse arriver à vivre seule. Alors on a des projets de permis de conduire, de ci, de là, enfin c'est inouï. Le chemin parcouru, mais surtout l'accompagnement Marie va pouvoir reprendre sa vie en main. Elle l'a déjà reprise en main. Je pense que tout le monde ça le constate. Et voilà. Donc on a un travail à plein temps entre le cheval où je l'entraîne et puis sa vie de tous les jours. Voilà. Donc, Je crois que le regard de complicité d'abord entre vous deux et puis le regard de Marie quand vous parlez, je crois, parle même de même. Je crois que c'était même pas la peine de répondre à ces questions. C'est extraordinaire de vous voir ensemble, de voir l'amour d'une mère et d'une fille. Vous en êtes vraiment une image très saisissante. Alors, on a des questions pour Marie. Et en fait, on a surtout des questions à propos de votre cheval. Je crois que tout le monde a été très intrigué parce qu'on en a parlé, mais assez vite. Donc, vous faites bien sûr équipe avec votre cheval, Bombastique. Et nos auditeurs sont très curieux puisque vous avez dit à un certain moment, oh, il faut s'en occuper. Comment vous, et comment j'imagine une équipe de groom, vous occupez-vous de lui? Comment vous vous occupez de Bombastique? Comme vous le dites, il faut s'en occuper beaucoup. Il faut travailler dans les box, les soins, la nourriture, le préparer pour monter,
le marcher ou le longer et toutes ces choses-là. Et du coup, on est hyper heureux. Ça aide beaucoup d'avoir Fabien, en gros, mon groom, on a qu'à dire, qui nous aide beaucoup pour tous ces niveaux-là. Et parce que en plus de tout ça, moi, je suis pas capable de tout faire seule. Alors, je cherche parce il y a une question de Andrew. Décidément, toujours à propos de votre cheval. Votre cheval intéresse beaucoup le public. Et vous participez, vous l'avez dit, à des concours entre l'Europe et les États-Unis. Et vous avez dit, on va bientôt prendre l'avion avec Bombastic. Et donc, nos auditeurs se demandent, et comment voyage un cheval? Alors, Bomba va voyager donc comme vous dites en avion. Euh, on part euh, en avril et il est hyper bien organisé. C'est hyper bien organisé en général parce que entreprendre un voyage en avion. J'arrive au Pour secours. le coup. J'arrive Non, à mais il l'aide. est super bien parce que ce cheval est assez dingue parce que déjà, il est super calme. Dans tous les cas, il se pose et voilà. Donc, c'est hyper pratique. Et maman va vous en dire Oui, plus. il est quand même pas avec les autres passagers. Il y a quelque chose là qu'on veut savoir. Voilà, c'est Et ça. C'est qu'il y a une chaîne logistique donc pour les transports de chevaux et d'animaux, je suppose. C'est très, très au point. Et c'est très organisé. Donc, les chevaux peuvent voyager dans le monde entier. Ils ont des box à terre. Il y a des écuries au sol dans les aéroports avec tout un équipement et un personnel douanier qui s'occupe des chevaux, si bien qu'on n'a même pas le droit de rester avec eux. Même le groom, si on le fait voyager avec le cheval, il n'a pas le droit d'être dans toutes ces zones custom, comme on dit, sous douane. Et donc, les chevaux sont bien installés avec tout ce dont ils ont besoin, mais on ne sait pas ce qui se passe. pour qu'il rentre dans l'avion, c'est pas Voilà. possible. Et alors, au moment de rentrer dans l'avion, euh, on les met sur on installe des box palettes sur des rails et on les met dans ces box palettes. Alors, ils sont par trois en principe. Et ces box palettes, ce sont des petites camionnettes comme pour les bagages et qui circulent jusqu'à ce qu'ils arrivent au cargo. Et voilà, et les chevaux arrivent là-dedans. Pareil, les grooms sont dans les fauteuils passagers et ne peuvent pas y avoir accès tant qu'au décollage et à l'atterrissage. Ils peuvent, une fois qu'ils sont décollés, leur amener des pommes. Voilà, une fois Par qu'ils sont exemple. décollés, on peut vérifier qu'ils aient de l'eau et des pommes. Comme dit Marie, nous, c'est les pommes. Il y a d'autres personnes qui sont des carottes. Enfin, chacun a ses habitudes avec son cheval. Et voilà. Et donc, pareil, on les récupère. Soit il y a des quarantaines, ça dépend des pays, dans les mêmes conditions, dans des hangars, avec des transporteurs qui sont habilités à aller les chercher après les formalités douanières et les amener directement dans les écuries. Patricia, moi j'ai une petite question si je peux me permettre. Comment ça se passe au décollage et à l'atterrissage? Nous, on doit attacher nos ceintures. Et Bomba, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Comment il se tient? Comment il résiste? Il a des harnais, des choses comme ça? Ou qu'est-ce qui se Surtout passe? pas, surtout pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, il y a quelques mois, un cheval dans un cargo en partance de New York qui s'est échappé de son box palette. Oui, Il a c'est sauté vrai. par-dessous. Voilà. Donc, en fait, les chevaux sont en liberté parce que c'est moins dangereux qu'ils se tiennent eux-mêmes et qu'ils trouvent leurs appuis plutôt que de les attacher. Donc, on ne fait rien, on ne les met pas dans des balances ou dans des harnais. Ils sont dans un box avec du caoutchouc, c'est très, très sécurisé, mais ils se tiennent. Voilà, ils se débrouillent. Et vous disiez qu'ils avaient un équilibre particulier, qu'il y avait un Oui, équilibre.
Voilà, oui, si vous pouvez nous expliquer, Oui, c'est oui. intéressant. Alors, par exemple, en camion, alors Bombastic, c'est comme disait Marie, c'est extraordinaire. Ce cheval prend ses appuis et ne bouge plus, même pendant 9 heures. Alors, dans les camions, en France, il y a plein de ronds-points. Donc, c'est très, très difficile. Quand on transporte des camions, il faut faire très, très attention dans les tournants. Il faut prévenir les chevaux, ralentir, être très lent pour que les chevaux sachent qu'on va tourner à gauche ou à droite. Et dans ce cas, ils se mettent sur 3 pattes pour pouvoir accompagner, comme en moto, hein, les passagers, accompagner le mouvement du camion. Ils sont formidables. Alors évidemment, il y a des chevaux qui voyagent plus ou moins bien, ça c'est sûr. Ouais, j'avoue. Nous, on a de la chance. Ouais. Passionnant. Non, je voulais vous dire que je vois que le Consulat général de France de Miami vous écoute et notre vice-consul et chef de chancellerie, Rebecca Bourgin, dit Marie est un formidable exemple pour toutes les jeunes filles de volonté et de talent. Et bravo Marie, on sera toutes avec toi. Donc, vous avez les encouragements du consulat. Merci Et beaucoup. voilà, Merci. je crois on va peut-être conclure ce bel échange avec beaucoup de sourires. J'ai trouvé que c'était un parcours qui nous a fait beaucoup sourire. Euh, donc, pour conclure cet échange, une dernière question, Marie. On a fait je dis ton parce que tu es une jeune fille, ton parcours de femme, de la toute jeune cavalière, même on voit depuis toute petite fille, jusqu'à cet espoir des Jeux paralympiques. Mais ton parcours de femme ne va pas s'arrêter là et il ne s'arrêtera pas au futur concours. Marie, quels sont les projets? Quels sont les projets futurs? Donc, comme vous venez de le dire, d'abord, j'aimerais être sélectionnée pour 2024. Et sinon, ensuite, je voudrais faire quelque chose d'utile pour les personnes, dans mon cas, quoi, qui ont reçu ce genre de choses. Et je ne sais pas encore de quelle façon je vais pouvoir évoluer ça. Mais sinon, partager mon expérience sportive ainsi que celle d'être sauvée d'un traumatisme crânien, ça, j'aimerais pouvoir partager ça. Et parce qu'on peut dire que tout ce qui m'est arrivé à ce cas-là, dans ce cas-là, ça doit avoir une raison. C'est vrai, tu as quelqu'un qui dit aussi dans le chat, est-ce que tu envisages de parler dans des écoles? C'est ce que tu es en train de nous dire, un message d'espoir et de suite de ton parcours et d'essayer de trouver une raison à ce qui t'est arrivé et de pouvoir aider les autres, en fait, c'est Ouais. aider les Ouais. autres. C'est un merveilleux message d'espoir que tu nous donnes, Marie. Et on a vu tout au long de cet entretien ton visage s'illuminer à plusieurs reprises en pensant au futur. Le futur, c'est d'abord la qualification, je pense, c'est dans quelques Voilà. semaines. Porter la flamme, c'est le futur tout récent. Et puis maintenant, ton futur que tu viens de nous dévoiler, aider les autres. Et chaque fois, ton sourire se tournait aussi vers Cécile, ta maman. Et je dois dire, c'est une équipe extraordinaire. Pour employer un terme sportif, tu fais équipe avec ta maman et c'est très, très beau à voir. Donc, merci beaucoup, Marie. Merci, merci Florence. C'est prouvé, c'est prouvé. Tu es une trailblazer. Tu traces un sillon lumineux avec ta vie et ce n'est que le début. On a hâte de voir la suite. Merci encore. Au Merci revoir. beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir. Au Merci revoir. beaucoup.